Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est cette guerre entre Laurent Ruquier et Caroline Forest qui n'en finit plus. Samedi, l'animateur d'On n'est pas couché est revenu sur le violent clash survenu la semaine dernière entre Aymeric Caron et elle. Il a expliqué que Caroline Forest avait menti et a annoncé qu'il ne l'inviterait plus jamais dans l'émission. Alors Jérôme Ivanichenko, pour bien comprendre ce qui est en train de devenir une véritable affaire, une tension entre les deux, on va revenir sur l'origine de cette polémique. Oui, petit rappel des faits, si vous avez manqué les épisodes précédents, Caroline Forest était l'invitée sur le plateau de Laurent Ruquier la semaine dernière pour parler de son livre Éloge du blasphème. Comme le veut la tradition dans On n'est pas couché, la voilà qui se retrouve sur le fameux fauteuil de l'invité, un fauteuil que certains appellent carrément la chaise électrique. Mais il y a 10 jours, sur le plateau, c'est l'ambiance qui était électrique. En effet, une très violente passe d'armes éclate entre Caroline Forest et Aymeric Caron. Le chroniqueur revient alors sur une chronique de l'essayiste qui lui aurait valu une condamnation pour diffamation. Aymeric Caron, j'aimerais qu'on parle de mon livre 5 minutes. La dernière fois que je suis venue, on n'a pas pu parler non plus du contenu du bouquin parce que vous avez une obsession qui est d'essayer de discréditer les gens. Mais non. Parce que vous avez un problème de confiance en soi personnelle. Est-ce qu'on peut le dépasser 5 minutes? Est-ce que je peux parler avec les Français 5 minutes? Oui, mais c'est la seule à le savoir. Mais Aymeric Caron, il y a des gens qui bossent sur des sujets. Pourquoi cette chronique n'existe plus sur le site de France Culture? Mais je m'en fous de vos questions. En fait, ça me fait chier de parler avec quelqu'un d'aussi con que vous. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut reprendre une conversation, Léa Salamé? Dossier quoi? Est-ce qu'on peut parler du blasphème? Pardon? Je suis pas sûr d'avoir bien entendu. Ce qui est vrai. Je suis pas sûr d'avoir bien entendu parce que là, elle m'a empêché de parler. On n'a pas pu du tout expliquer cette histoire de chronique dans laquelle elle remettait en cause la véracité d'une agression. Si elle vous dit, Aymeric, si elle vous dit qu'elle a gagné ce procès, vous pouvez la croire. Ah ben non, justement, j'ai tendance à ne pas forcément croire ce que dit Caroline Forest. Et alors, pourquoi on discute? C'était très violent. Ouais, très violent, ça vire carrément aux insultes. Et histoire de calmer le jeu, on l'entend, à l'issue de cette séquence, Laurent Ruquier demandera alors à Aymeric Caron de se taire et donnera la parole à Léa Salamé. Alors bien évidemment, on s'attendait à ce que Laurent Ruquier revienne sur cet épisode ce samedi, ce qu'il a fait. Oui, ça n'a pas loupé. Il a voulu donner sa version des faits. Il a surtout essayé d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi il n'avait pas pris la défense d'Aymeric Caron, pourquoi il l'avait abandonné en race campagne. Ces explications, il les a apportées en plaidant la bonne foi. Quand Caroline Forest, sur ce fauteuil, m'a dit et a dit à Aymeric Caron, j'ai gagné en appel dans ce jugement et dans cette condamnation. Il faut savoir qu'à cette heure-ci, il est à peu près 1h du matin, on n'a aucun moyen de vérifier si elle dit vrai. Moi, quand quelqu'un me dit ça, je la crois, car je ne peux pas penser un seul instant qu'on puisse nous mentir, me mentir, et donc mentir aussi à Aymeric Caron. Et c'est bien pour ça qu'effectivement, j'ai demandé à Aymeric Caron de se taire et de croire ce que disait Caroline Forest, parce qu'il n'y avait rien qui pouvait nous prouver le contraire à ce moment-là. Il disait « j'ai gagné en appel ». Moi, je l'ai cru. Elle a menti en disant qu'elle avait gagné en appel. Ce n'est pas vrai. Moi, j'ai pris une décision. Je n'inviterai plus jamais Caroline Forest sur ce plateau et dans aucun plateau de mes émissions parce que je ne veux pas qu'on me mente, surtout quand c'est au détriment, évidemment, d'un de mes collaborateurs. Voilà ce que c'est et c'est... Alors Laurent Ruquier a été vexé, on l'entend, il attend de ses invités qu'ils disent la vérité, rien que la vérité sur son plateau. Avec Caroline Forest, il a eu l'impression d'être mené en bateau, ça ne lui a pas plu vraiment beaucoup. Et résultat, décision radicale, sanction immédiate, l'essayiste ne se retrouvera plus jamais dans aucune de ses émissions. Je pense au passage que c'est pas la première invitée ou le premier invité à avoir menti face à Laurent Ruquier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui mentent quand on regarde l'émission régulièrement. Mais le feuilleton n'en finit pas puisque Caroline Forest a répliqué à son tour hier. Et oui, Caroline Forest faisant sans doute partie des 1 600 000 téléspectateurs qui étaient devant leur télé samedi soir, puisque quelques minutes après la réponse de Laurent Ruquier, elle a évoqué sur Twitter ce qui ressemblait, je cite, à une exécution dégueulasse. Elle ajoutait également que son avocat avait pris contact avec les équipes d'On n'est pas couché pour expliquer la situation, une explication dont Laurent Ruquier n'a visiblement pas tenu compte. Hier, elle est revenue plus en détail encore dans une tribune publiée sur le Huffington Post, dans une tribune titrée « À mes procureurs, Laurent Ruquier et Aymeric Caron ». Elle estime avoir été excommuniée d'On n'est pas couché, carrément. Puis elle revient aussi sur le fond de l'affaire. Depuis une semaine, ils sont nombreux à essayer de démêler le vrai du faux pour savoir qui de Caroline Forest ou Aymeric Caron avait raison. L'essayiste s'en explique. Elle a été condamnée pour diffamation, mais elle a fait appel de ce jugement et cet appel n'a pas été contesté par la partie adverse. Mais la cour d'appel doit se prononcer pour clore définitivement cette affaire, ce qu'elle n'a pas encore fait. En sous-texte, Caroline Forest reconnaît qu'elle est peut-être allée un peu vite en besogne en affirmant avoir gagné, mais qu'elle faisait référence à un message de son avocat, un message qui lui permettait d'être tout à fait sereine sur l'issue de ce procès. Autre motif de consolation pour Caroline Forest, le Parisien nous apprend ce matin que les ventes de son éloge du blasphème se sont envolées depuis une semaine. Elle peut peut-être dire merci à ses procureurs Ruquier et Caron sur ce coup-là. Effectivement, merci Jérôme Ivanichenko. Et je crois que vraiment, si on n'invite plus les gens qui mentent dans les émissions de télé, il n'y aura plus jamais personne comme invité. Merci.